Bonjour à tous, je m'appelle Samir Abdelkrim. L'origine d'Emerging Valley, c'est le fruit d'un travail de terrain qui a été initié il y a plus de 7 ans sur le continent africain. D'ailleurs, j'avais commencé par le Sénégal à Dakar, à l'époque où la révolution tech africaine démarrait. Et après avoir sillonné l'Afrique, je suis revenu à Marseille avec pour ambition de faire un pont entre l'Europe et l'Afrique depuis ce territoire qui est le plus légitime, le plus au niveau historique, au niveau, je dirais, économique, entrepreneurial, géographique, voire même géopolitique, et pour faire se connecter les écosystèmes d'innovation Europe-Afrique et trouver ensemble des solutions pour les défis partagés d'aujourd'hui et de demain. Donc Emerging Valley vient de loin et je dirais que la première graine d'Emerging Valley a été déposée il y a maintenant 7 ans lors d'un tour d'Afrique qui a démarré par le Sénégal. Alors le bilan qu'on peut dire, c'est qu'en 6 années cumulées, nous avons dépassé plusieurs dizaines de milliers de participants en présentiel comme en digital, plus de 550 speakers, des centaines de startups. Là, cette année, nous en avons 150. D'ailleurs, vous pouvez vous promener dans les allées de cet endroit magnifique qu'est le Palais du Pharaon. Il y a des entreprises africaines partout. Et surtout, des centaines d'investisseurs qui ont été accrédités chaque année à Emerging Valley. Et donc, on peut dire aujourd'hui que Emerging Valley est devenu un point de convergence de l'innovation africaine à impact et des investisseurs qui veulent rencontrer les startups qui, au quotidien, changent le destin de milliers d'Africains. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, la Covid a bien entendu changé les usages en termes de digital, mais cependant, je pense que le digital a permis de faciliter beaucoup de choses, mais on le voit bien, le digital est une chose, mais doit être un facilitateur. Les vrais sujets restent des sujets de domaine régalien. On parle ici à Emerging Valley de souveraineté numérique, bien sûr, mais on parle aussi de souveraineté énergétique, on parle de souveraineté alimentaire, on parle d'éducation, on parle de e-santé, on parle d'entrepreneuriat féminin. Donc le digital est un moyen et non une fin. Et mettre le digital au service de l'innovation dans l'agri-tech, dans l'agriculture. Et nous avons eu un panel ce matin avec une très belle start-up sénégalaise, Tolbi, qui avait d'ailleurs gagné en 2020 le prix de son excellence au chef de l'État Macky Sall de l'entrepreneur lors du Forum du numérique. Et ben, on voit qu'aujourd'hui, cet entrepreneur se sert du numérique pour aider les agriculteurs. Il ne fait pas du numérique une fin en soi, mais il en fait un outil concret pour aider les agriculteurs sénégalais. Écoutez, chaque année nous accueillons une cohorte de près de 50 entrepreneurs à impact qui vient du Social Inclusive Business Camp. Ces entrepreneurs, pendant près d'une semaine, ils sont coachés, ils sont mentorés, ils sont formés par des pairs et surtout ils sont mis en relation avec plusieurs investisseurs pour trouver des fonds et pour générer de l'emploi. L'ambition, c'est vraiment l'impact. Et Emerging Valley fait son maximum pour mettre en relation les entreprises à impact et les investisseurs. Les investisseurs, c'est le maillon faible aujourd'hui, même si de plus en plus de levées se font et même s'il est de plus en plus facile de rencontrer des investisseurs en Afrique, mais ça reste quand même le nerf de la guerre et Emerging Valley essaye modestement d'apporter cette pierre à l'édifice, faciliter la rencontre entre les startups et les investisseurs. Mettre le focus sur la souveraineté énergétique, alimentaire et numérique va de soi. Avec la guerre en Ukraine, on voit que par exemple, le continent africain apporte presque 80% de ses denrées en blé, par exemple, de Russie, de Biélorussie, d'Ukraine. Et donc il faut réinventer les schémas parce que nous sommes directement impactés. Et le numérique peut aider à ça. Et les startups sénégalaises de l'agriculture que nous avons vues sur le stage tout à l'heure ont apporté des solutions. Et on a même des entreprises provençales, comme la Société du Canal de Provence, qui vient au Sénégal pour créer de l'emploi et créer de la valeur, et pour s'inspirer. Donc oui, aujourd'hui, les questions de souveraineté digitale, numérique, sont importantes, et Emerging Valley
permet de catalyser les idées sur ces sujets.